la reine Elisabeth II, 95 ans, a été admise à l'hôpital pour des contrôles médicaux mercredi la semaine dernière. Le monarque britannique le plus ancien a passé la nuit à l'hôpital King Edward VII, une institution privée du centre de Londres utilisée par la famille royale. Le séjour de la reine à l'hôpital est intervenu alors qu'elle annulait, à contre-cœur, son voyage prévu en Irlande du Nord le même jour. Son bref séjour à l'hôpital, qui n'est pas lié à Covid-19, est intervenu après un programme chargé d'engagements royaux ces dernières semaines. Elle est retournée au château de Windsor après avoir été libérée avec des instructions médicales pour se reposer pendant quelques jours. Cependant, on s'attend à ce qu'elle reparte pour la COP26, qui débute ce dimanche. Bien que la reine ait peut-être reçu l'ordre de se reposer pour le moment, elle devrait être au centre de la scène pour son jubilé de platine l'année prochaine. La célébration commémore ses 70 ans historiques sur le trône, un exploit qu'aucun autre monarque britannique n'a réalisé. Cependant, l'historien royal Hugo Vickers a lancé un avertissement sévère aux organisateurs du jubilé, déclarant à express.co.uk que la santé de la reine doit être une priorité. Monsieur Vickers a aidé à planifier les jubilés d'argent et d'or du monarque et a également participé à certains des préparatifs de l'année prochaine. Il a déclaré, elle va avoir 96 ans, vous devez donc faire très attention à ne pas l'épuiser. La semaine avant la crise de santé de la reine, Sa Majesté a été vue en train d'utiliser une canne lors d'un service à l'abbaye de Westminster à Londres, puis à nouveau alors qu'elle ouvrait le Parlement gallois à Cardiff. Monsieur Vickers a déclaré, il y a des années, en 1977, j'ai écrit un petit livre. Il s'intitule Nous voulons la reine. Tout tourne autour des célébrations qui ont eu lieu en 1977 à Londres. Sir Martin Charteris, son secrétaire particulier, a écrit aux organisateurs et leur a dit j'accepte les engagements suivants pour la reine. Si Jane refuse quelques-uns, c'est avec une seule idée en tête, qu'elle doit rester saine et généreuse afin, dans la plénitude du temps, de célébrer son jubilé d'or. Her Golden Jubilee était en 2002 et nous sommes 20 ans plus tard. Il a également dit aux organisateurs, lorsqu'il élaborait leur plan, qu'il avait 2 conseils. L'un était vous ne devez pas ennuyer le public et 2, vous ne devez pas tuer la reine, en d'autres termes, vous devez rendre les choses amusantes pour tout le monde et vous ne devez pas l'épuiser. L'expert royal a également affirmé que la reine elle-même ferait environ 10 grandes choses au cours de 2022. Buckingham Palace a déjà publié quelques détails sur les célébrations du jubilé, qui devraient avoir lieu pendant un week-end prolongé de jours fériés du 2 au 5 juin. Sa Majesté devrait assister à plusieurs événements, notamment le défilé Trooping the Colour et le derby des Epsom. Un service d'action de grâce en l'honneur du règne de la reine aura également lieu à la cathédrale Saint-Paul, tandis que la BBC organisera un énorme concert en direct depuis le palais de Buckingham. Monsieur Vickers a déclaré qu'en raison de son âge, les gens devraient venir chez la reine pour ce jubilé, contrairement à la tradition précédente du monarque de visiter le Commonwealth. Il a déclaré, l'année prochaine, les gens devront venir la voir. Au début des jubilés, elle faisait de fantastiques tournées dans le Commonwealth, elle se rendait en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et ailleurs. Maintenant, évidemment, elle ne fera pas ça, ils vont avoir ce long week-end. Windsor s'est également galvanisé, ils ont aussi beaucoup de bons plans là-bas. Je fais partie d'un comité pour ça. Je leur ai dit, ce que je sais à propos des jubilés, c'est qu'ils ne se produisent pas automatiquement, vous devez inspirer les choses à se produire, vous devez mettre les choses en place, vous devez donner aux gens l'occasion de célébrer et puis venez passer un bon moment.